d'autres. Numéro 1, révision du MS. Faut-il redynamiser seulement la structure ou plutôt revisiter, revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba? 2. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé dans un contexte de crise où la RDC était en situation de faiblesse. Les engagements imposés à la RDC ont toujours semblé toucher à sa souveraineté et n'ont jamais eu de répondants du côté des autres pays signataires. L'absence de mécanismes de contrainte a fait que les pays voisins de la RDC, particulièrement le Rwanda, l'Ouganda, complices de la poursuite de la belligérance, n'ont jamais été stigmatisés pour leur non-respect des engagements. 3. La revitalisation ou la révisitation de cet accord devra évaluer sans complaisance et de façon équitable le respect ou non des engagements des uns et des autres. Cet atelier de révisitation qui tire les rideaux vise à consolider les progrès et les processus de mise en œuvre efficace de l'accord d'Addis Abeba en encourageant les partenaires nationaux, internationaux, les partenaires techniques et financiers à tenir leurs promesses pour le développement économique de la RDC et de la région. Et je le dis également à l'ouverture de ces journaux, c'est une première domaine sécuritaire en RDC. L'inspection générale de la police nationale congolaise aux côtés de l'inspection générale des FARDC pour un partage d'expérience, la PNC, peut s'inspirer du modèle de l'armée dans la gestion et organisation du personnel. Un peu de plus, Joël Kaimbe. C'est une première depuis la nuit des temps dans l'histoire de la sécurité nationale de la RDC que l'inspectorat général des forces armées et l'inspection générale de la police nationale congolaise se réunissent autour d'une même table pour partager l'expérience. Cette rencontre entre les deux organes de contrôle d'excellence revêt une importance particulière qui vient de jeter les jalons d'une police nationale professionnelle et une armée républicaine organisée. Ce jour, l'inspection générale de la police vient s'inspirer du modèle de gestion de l'organe qui partage les mêmes missions. L'inspectorat général de l'armée date de longtemps. Nous venons derrière eux. Il a fallu emboîter leur pas, venir échanger avec l'inspecteur général Tango Fort, qui a une expertise administrative et opérationnelle. Nous voulons nous aussi construire une police républicaine. Mais cette police républicaine, nous voulons construire aujourd'hui, nous devons maîtriser les effectifs. Le général d'armée des FARDC salue la démarche opérative de ces deux inspections. C'est une bonne initiative. Nous sommes rencontrés, on fait les échanges puisqu'il y a la police et l'armée pour que les pays marchent correctement. Dans l'armée, dans la police, il faut que les inspecteurs se mettent debout pour contrôler et suivre les directives des différentes autorités. Donc nous, les ministres de la Défense, il y a aussi les ministres de l'Intérieur. Pour avoir une forte armée qui peut réussir dans des missions, on a fait un grand travail. Nous sommes vraiment très très contents de ce travail d'aujourd'hui. Donc ça va donner beaucoup de fruits pour l'avenir. Avec une vocation et des missions étroitement liées, l'inspectorat général des FARDC et l'inspection générale de la police vont contribuer à maîtriser les effectifs et procéder au contrôle dans tous les services de la police comme dans ceux de l'armée. Une commission mixte de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé sera bientôt mise en place pour faire le suivi de l'application de la nouvelle loi sur la sous-traitance dans des entreprises. Décision prise au terme des échanges entre le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de la sous-traitance, et le directeur général de l'RSP. Regardez. Après la signature du protocole d'accord des collaboration intervenue en mars dernier entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo, les deux parties ont pris la résolution de mettre sur pied une commission paritaire qui va pouvoir œuvrer à l'évaluation des activités reprises dans le guide sectoriel. Voilà entre autres le motif de la visite de la délégation du vice-président national de la FEC en charge de la mission nationale de la sous-traitance auprès du directeur général de la RE. Voilà pourquoi on est d'accord avec le directeur général de l'ASP pour mettre en place très rapidement cette commission paritaire. D'autant plus que l'ASP a déjà lancé des missions de contrôle dans les entreprises. L'un des principaux objets de ce serait d'une part de rassurer
les entreprises identifiées dans la chaîne de la sous-traitance en ce qui concerne l'approche qui est une approche pédagogique et une approche de régulation. La mise en place de cette approche de suivi sur l'application de la loi sur la sous-traitance apportera un impact positif sur les résultats en finish. Voilà ce que pense l'honorable Miguel Cachal-Katem. Nous voyons comment le président de la République prend à cœur l'entrepreneuriat et raison pour laquelle nous nous mettons ensemble avec la FEC pour pouvoir relever ces défis. Et je veux dire, la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. Et nous allons créer ces millionnaires et ces milliardaires attendus par toute la population congolaise, mais dans un climat des affaires gagnant-gagnant qui va permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Tout compte fait, l'implémentation des prescrits de la loi qui régule la sous-traitance au secteur privé demeure une priorité non négociable pour le numéro 1 de la RSP. J'en rêvais sur ce que je disais au sommaire. La ville de Kikwiti, bientôt dotée d'une maternité moderne. Un bâtiment de 25 chambres qui va abriter cette maternité prend déjà petit à petit forme. Un don de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il s'est rendu lui-même sur place pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Claude Ibalanki a aussi doté cette ville d'un marché moderne. Robert Ndéchi pour plus de précision. C'est un nouveau bâtiment sorti des terres en plein centre-ville de Kikwit et qui servira d'une maternité moderne pour les mamans de Kikwit. Ce bâtiment, d'un niveau de 25 chambres, abritera un service de gynécologie obstétrique avec 2 laboratoires, 2 salles d'accouchement. À cela s'ajoute un laboratoire et une pharmacie. Ces centres hospitaliers en pleine construction, dont les travaux de finissage sont presque finis, a été visité par l'initiateur, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, issu des assurances de l'architecte que l'ouvrage sera écrit et livré dans le délai pour répondre à la demande de Maman de Kikwit. Un accouchement sécurisé. Les bénéficiaires remercient le président de la République qui matérialise ainsi sa vision de la gratuité de la maternité. Non loin de ces centres hospitaliers en construction, Claude Ibalanki a construit des pavillons pour un marché moderne et répondre positivement à la demande de la population du Grand Bandundu. Pour ces mamans, c'est ça leur occupation principale. Il y a des enfants qui sont allés à l'université avec l'argent de ces marchés. Alors on a vu les conditions dans lesquelles ces mamans travaillent et vous pouvez vous rendre compte, il y a des marchés qui sont faits des bois de bambou avec des bâches, avec les kitikwa là au-dessus et le reste, et c'est pas normal. Alors nous avons pensé améliorer leurs conditions de travail et ça va attirer beaucoup plus de clients et ils vont avoir beaucoup plus de revenus. La commune de Lukemi est fort menacée par une érosion qui progresse à une grande vitesse. Nous pensons qu'il va pas seulement lui, il va dire ça au chef de l'État, dire ça au gouvernement et tout le monde que cette érosion s'arrête le plus rapidement possible. La population approche du passage de l'ambassadeur itinérant de l'État pour impeller les militaires à la de cette dangereuse tête d'érosion à Kikwit. L'essai a pris part à un atelier international des géomètres qui s'est tenu aux États-Unis d'Amérique et la Fédération des géomètres du Congo qui a porté la voix de pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses assises est déjà de retour dans la capitale congolaise. Hier, face à la presse, le membre de cette association ont fait la restitution de cet atelier international. Rodé Panda pour plus de détails. Protéger notre monde, conquérir de nouvelles frontières, ce thème interpellateur a occupé la place de choix lors des assises tenues à Orlando, en Floride, aux États-Unis d'Amérique, par la Fédération internationale des géomètres. La Terre, qui est le fondement de la vie humaine, reste en éternelle menace des changements climatiques, catastrophes naturelles, sans compter les érosions causées par des constructions anarchiques. La Terre, RDC, est souvent source de conflits qui détériorent la nationale. Pourtant, les services des géomètres, spécialistes dans la gestion des terres, devraient être impliqués sur tous les processus de lotissement et répartition des terrains. Le gouvernement congolais a l'obligation d'appliquer l'auscultation pour sécuriser le monde. Les espaces déclarés sinistrés doivent être reconquis. La présidente de la Fédération des géomètres de la RDC, Godelive Panzou, a fait la restitution de ce forum des États-Unis d'Amérique. C'est surtout le thème qui a retenu mon attention.
qui dit protéger le monde pour conquérir d'autres frontières. Chaque nation devrait d'abord sécuriser l'espace de sa vie humaine avant d'aller conquérir d'autres mondes, d'autres frontières. En République démocratique du Congo, nous sommes en train de vouloir conquérir notre monde. L'exemple de la cité du fleuve. Mais si toute la technologie a été mise sur pied, conquérir l'eau, peut-être qu'on n'allait pas connaître les désastres qu'on a connus. Alors je donne un conseil au gouvernement congolais de faire accompagner le géomètre dans tous les projets. Le géomètre a toujours été en amont, pendant et à la fin. Il faut l'auscultation. L'exemple de où il y a eu un tremblement de 650 hectares pour l'aéroport. Après les assises des USA, Kinshasa, capitale de la RDC, a été retenue pour abriter en 2004 le prochain forum de la Fédération internationale des géomètres d'Afrique. Et pour finir, lutter et prévenir la pénurie en carburant en RDC, c'est le gros du défi de l'actuel comité dirigeant de l'entreprise Kobil SA. Les nouveaux visages de cette nouvelle équipe ont pris possession de leur bâton de commandement. C'était au terme d'une cérémonie de remise-reprise avec leurs prédécesseurs. Regardons. Deux étapes essentielles ont été franchies pour l'installation du comité de gestion de la société Kobil SA, la lecture du procès verbal et l'échange de signataires. Une brève cérémonie de remise-reprise à l'issue de laquelle Jean-Thierry Mosene Pomototo a été confirmé au poste du président du conseil d'administration et Placide Mutabunga a pris la tête de la direction générale avec ses deux adjoints, Stella Malou et Olivier Okunda. Un moment républicain qui a permis au nouveau PCA de décliner les perspectives d'avenir. D'abord, je commencerai par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, pour la confiance placée en notre équipe, mais aussi au Premier ministre et à la Mineta en charge du ministère du portefeuille. Nous avons la responsabilité de pouvoir implémenter la vision du chef de l'État dans cette société. Celui de pouvoir changer le paradigme commercial de Kobil en allant dans davantage de commercialisation des produits pétroliers pour que les Congolais ne puissent pas en manquer et connaître les pénuries d'antan, mais aussi en allant dans le sens de l'amont pétrolier pour diversifier ce modèle économique. Le directeur général de la société Kobil SA, Placide Mutabunga, qui remplace à ses postes Georges Ketel Yambangoi, s'est dit confiant à l'avenir de cette entreprise. Et c'est aujourd'hui maintenant que nous avons fait la remise de reprise pour exécuter le mandat nous confié par le conseil d'administration. Le nouveau conseil qui a été nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons des hommages les plus mérités et les plus estimés. Et notre rôle, nous sommes fixés comme mission de pouvoir poursuivre ce que les autres n'ont pas pu achever et arriver à trouver solution. Faire de Kobil une société compétitive, attractive et rentable, c'est à ce quoi est appelé le nouveau comité de gestion. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Jonathan Moubala, Mamami Tabangoulou. La partie technique a été assurée par Joseph Nzinzo, José Dimonekene, Héritier Katenzi, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Retrouvez à 10h Mamie Française Aïna pour les actualités africaines. 13h30 Constance Mananga, 20h Centre Nyankitabou. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.